Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne, thérapeute intuitive et canal de Michael. J'ai créé cette chaîne pour te proposer des guidances à partir de l'oracle L'étincelle de vie que je crée avec Michael. Pour soutenir ce projet ou mon investissement pour la chaîne, merci d'utiliser le lien vers la cagnotte PayPal en veillant à bien me laisser ton mail, ton prénom ou ton pseudo que je puisse t'adresser en remerciement le message de tes guides. Je t'invite aussi à suivre ma CS Gallery sur Insta où tu peux liker les créas qui te plaisent, cela m'aide à préparer tes éditions favorites. En tout cas, je te remercie pour ton abonnement à la chaîne et pour tous tes likes, car comme tu le sais certainement, YouTube diffuse nos contenus gratuitement pour vendre de la publicité. Notre réel soutien, finalement, c'est votre interactivité sur la chaîne. Alors un grand merci pour tout ton soutien. Découvrons le message des guides pour chaque signe, pour la lunaison entière, depuis la quinzaine initiée par la nouvelle lune du 11 mai jusqu'à la fin de la quinzaine initiée par sa pleine lune du 26 mai. Comme ça te laisse une perspective d'un mois pour progresser, remettre en situation, considération tout ce que tu as besoin de reparamétrer dans ta vie pour cheminer. Vu la proposition des guides, il me semble qu'il y a des questions qui pourraient te venir à l'esprit au cours du visionnage de cette guidance. Donc je t'invite à les noter sur 3 papiers distincts, tu les plies, tu pioches hasardeusement dans un ordre de 1 à 3, comme ça tu sais à peu près à quelle réponse conviendra la guidance réponse à vos questions. Et je répondrai sur une autre vidéo, je pense, aux 3 questions. Pour cette nouvelle lune, j'ai juste envie de parler de Lilith, de la lune et du soleil. Lilith, c'est notre féminité cachée, notre féminin un peu revêche. C'est la femme qui n'a pas voulu se soumettre et qui a été chassée du royaume avant que l'on crée Ève. Donc c'est Isis pour moi, c'est la femme véritable. La véritable nature réceptive et puissante du féminin en soi. La lune, c'est vraiment la face du féminin que l'on montre au monde. La face qui est révélée, qui est montrée, qui accepte d'être conforme à ce qu'on attend d'elle pour être montrée, accueillie, acceptée et reconnue et aimée. La lune et Lilith étaient en conjonction la dernière fois autour du 14 avril. Donc essayez de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie autour du 14 avril. Cela vous donnera des clés de compréhension pour ce qui va se produire autour du 11 mai. Lilith est en train de venir côtoyer le soleil, c'est-à-dire qu'on a une part de féminité profonde, de redéfinition du féminin en soi, qui est en train d'être reconnue, approuvée, intégrée. Cette Lilith est en conjonction au soleil, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc il y a toutes ces parts cachées, ces parts qui étaient peut-être inconscientes dans notre besoin de nous reconnecter à nous, à notre intuition, à notre véritable nature féminine réceptive, qu'on soit homme ou femme, qui va être mise en lumière par le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre en ce moment avec les planètes. Et il y a aussi la lune qui va rentrer en conjonction avec Soleil Lilith pour cette nouvelle lune du 11 mai. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'on accepte enfin notre nature profonde. Donc par rapport à ce qui aura été vécu le 14 avril ou autour du 14-15 avril, essayez de réfléchir, il y aura quelque chose d'acté, de parachevé dans la réparation de notre part féminine et masculine en soi. Je pense qu'on aura le plaisir de se sentir un peu plus complet ou complète et de savourer une entièreté nouvelle ou en tout cas plus fermement ancrée. Voilà pour le petit aparté de cette lunaison. Nous rejouons les SMS des archanges. Je vous note toujours vos SMS en description au bas de la vidéo et donc pour y accéder, vous cliquez bien sous la flèche qui est en bas à droite sous la vidéo. On va regarder maintenant pour chaque signe quels sont les messages des guides. Cher Sagittaire, bienvenue sur ta guidance pour la nouvelle lune du 11 mai qui initie une période d'un mois jusqu'à la nouvelle lune du 10 juin.
Donc la nouvelle lune s'est déjà produite. On va juste voir les aspects que les archanges nous invitaient à regarder avec les tarots avant de passer à la vidéo suivante sur la pleine lune qui arrive à grands pas le 26 mai. Ici, on va regarder Mercure, ta façon de communiquer, ton envie de communiquer aussi, ta capacité à intellectualiser et à comprendre les événements de ta vie. Tu as la carte Kerala qui te parle de retour aux sources, de ancrer une nouvelle définition de toi, disent les guides. On a la carte de Jésus revient. Ici, on est un peu sur la carte du jugement. On parle de retour, donc quelqu'un peut revenir, où il y a un retour vers soi aussi qui est possible. Et avec Margaro Agag, on est sur cette aile d'ange qui te prend dans ses bras, qui te protège, te ramène de l'amour quand tu en as besoin ou si tu en as manqué. Pour moi, avec une carte d'ancrage pour initier cette triade, on parle plutôt de communication intérieure, de se remplir d'une énergie nouvelle. On est dans le matriciel, le premier chakra, chakra racine, le féminin qui s'ancre en soi. On peut retourner vers soi. On me montre de retourner vers des lieux de culte aussi pour certains. Les guides vous disent que cela pourrait vous apaiser. On parle de culture sacrée, en l'occurrence. Voilà, les guides me le confirment avec la présence de la carte de Margaro Agag, de cette perdrix. Voilà, pour moi, c'est l'aile de l'archange Michael, qui nous chérit, qui nous retient un peu auprès de lui, et nous permet de faire le point sur notre compréhension de ce que l'on attachait à nos racines. Ici, on me montre que Jésus est face à un paysage de pyramides. Du coup, on est sur l'Égypte qu'il a accueilli pendant toute son enfance et de laquelle il a tiré toute une connaissance médicale, naturelle. Il se pourrait qu'en termes de compréhension et peut-être aussi de communication, vous auriez décidé ou envie de communiquer sur ce que vous appelez médecine dans l'aspect prévention, précaution, chérissement de soi. Ah, et oui, on en est là, le rechérissement de soi. Donc les guides me disent, et je pense que Jésus est là, et je te remercie, qu'il y a urgence de retourner à ce qui est important pour soi, à vraiment ce que l'on sait être juste et bon dans cette vertu de se nourrir d'abondance, de capitaliser vraiment tout ce qui nous construit, tout ce qui nous est sauf. On parle de salut, de glorifier le salut en soi. On est très spirituel sur le signe le plus spirituel qui soit. Après le poisson, bien sûr. Mais on démarre fort avec Mercure. Ce qu'il m'explique, c'est qu'avec cette aile d'ange qui nous protège, il y a comme l'invitation et la communication autour de cette invitation de revenir à des méthodes naturelles qui nous préservent, qui prennent soin de nous, comme les vitamines C et D, disent-ils, comme les acides gras essentiels aussi, et tout ce que les médecines naturelles ont déjà offert. En gros, ils vous demandent de communiquer soit sur toutes ces méthodes que vous connaissez, si c'est votre cas, en expliquant qu'il y a un besoin énorme de le verbaliser, puisque la discipline qui s'est prônée médecine actuellement n'est pas capable de préserver la santé, le bien-être de l'être humain. Donc soit vous communiquez là-dessus parce que c'est votre sujet de prédilection, j'entends, soit vous allez trouver des communications là-dessus. Alors, il me montre les SMS. Pour la nouvelle lune, il y a l'affaire, l'illustrateur, les manifestats professionnels. Donc ici, on parle de communication professionnelle. Je vais regarder avec le nœud nord qui était donc en conjonction avec Mercure pour le talent que vous allez déployer à simplifier certaines choses dans votre vie. Vous avez la carte de l'ancrage, une deuxième fois. Hein, on a deux cartes d'ancrage qui sont conjointes, qui sont en conjonction, qui travaillent dans le même sens, d'épurer, de simplifier, d'alléger, d'aller au plus rationnel, j'entends, au plus vital.
Les guides disent que c'est dans ce sens qu'ils l'entendent, la simplification. Donc on me dit un ancrage direct à la terre, à la réunification en soi. Avec la carte des parfums, on a cet ange qui communique et nous envoie des fragrances à l'esprit pour qu'on éclaire le palais des senteurs, pour que on ait le bon nez finalement, le bon feeling, les bonnes informations, elles descendent directement par intuition et elles vont s'ancrer directement à la terre. Ici, ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre l'information qui vous vient directement d'en haut et votre ancrage à la terre. En gros, votre ciel intérieur, ou votre intuition, votre âme supérieure, ou vos guides, vous envoient directement l'information et vous la capitalisez en vous, vous vous restructurez fortement, spontanément et irrémédiablement. Voilà, les mots descendent en vous. Les guides me montrent en ce sens qu'il y a aussi des canalisations actuellement qui sont disponibles. Ils vous encouragent à aller les écouter. Il y a des canalisations de maîtres spirituels, d'archanges. Il y a des reprogrammations énergétiques qui sont proposées gratuitement sur les médias. Ils vous invitent à vous en rapprocher et de ne pas trop chercher et choisir, mais de bien vous laisser appeler par ce qui vous vient naturellement. Ils expliquent que vous pourriez, en allant chercher par vous-même, si vous aviez encore des programmes qui ne sont pas bons pour vous, vous pourriez aller directement vers ce qui correspond au programme et pas à la valeur lumineuse totale de votre âme. Donc laissez-les faire leur petit job quand ils vous proposent des vidéos, qu'ils vous les font glisser sous les yeux. Je sais que les anges travaillent très très bien avec tous ces algorithmes, hein. Ils me disent, et plus encore, ils travaillent avec l'énergie, avec l'esprit de la pensée. Voilà, donc il va y avoir des informations, de la communication, de la clarification mentale dans vos conceptions qui va vous permettre de stabiliser vos choix au niveau de votre choix de médecine d'une part, de la verbalisation des vecteurs que vous choisissez de communiquer, d'interpréter pour vos pairs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, oui, des pensées profondes que vous allez incarner, aligner en vous directement, sans passer par le jugement ou la trucherie d'autres choses. Il y a comme un canal ouvert où on déverse en vous. Ah, c'est beau, on me montre la corne de l'abondance qui est au-dessus et qui déverse tout ça. Les guides me disent, oui, c'est tout à fait ça. Ah, la transition ne pouvait pas être plus parfaite. La carte de l'abondance, de l'Athanor, hein, de la connaissance qui découle, là, qui vient dans la compréhension, dans l'intellectualisation et dans la verbalisation, dans l'écho que l'intellectualisation peut avoir amené. On a cette carte qui incarne la conjonction Lune-Lilith, Soleil-Uranus. Au niveau de la Lune et des ressentis, des émotions, on a bien cette Athanor où la connaissance, je l'appelle comme ça, où les émotions se déversent. Il me montre que c'est à travers vos émotions que vous allez pouvoir ressentir, comprendre et interagir, ancrer et interpréter vers les autres ensuite. Pour la carte des émotions de la Lune, on a la partie négative et la partie positive. En négatif, justement, vous avez la carte des pourparlers où on vous dit que plus il y aura d'interlocuteurs, plus, au lieu d'ancrer les connaissances, les ressentis, l'intuition directement en vous, vous la soumettez au parloir là de tout le monde, plus ça vous perturbera et plus ça rompt l'abondance de l'information, de la source. Vous avez une profonde connexion au ciel en ce moment, à votre guidance intérieure. Et en positif, lorsque vous faites ce que vous ressentez, ce que vous pensez, aligné avec vous-même, il y a cette garantie d'avoir la paix retrouvée. En tout cas, ce qu'on nous montre, c'est que ça coule à flot et qu'on vous demande bel et bien de comprendre, de communiquer. On me parle de covoiturer aussi. Il pourrait y avoir des formations où vous faites du covoiturage, par exemple, ou des conférences où vous vous rendez à plusieurs. Les guides me le confirment. Il y aura certainement un besoin d'échanger autour de sujets indispensables à la survie de l'être humain, à la santé et à l'équilibre
morale, mentale et physique de l'être humain, dans sa globalité. Apparemment, ceci est mis en lumière pour les Sagittaires pour cette période. Si vous me suivez depuis quelque temps déjà, vous aurez vu peut-être que un de vos signes aura été un signe phare pour une lunaison particulière, notamment le signe des Balances et des Verseaux il y a quelque temps, et puis des Poissons un peu plus récemment. Et là, je ressens qu'il y a vraiment un rôle pour la communauté qui vous est imparti pour ce mois-ci. Au niveau du soleil, ce qui sera mis en lumière, c'est deux choses intéressantes. On a la dissociation, en gros avec la carte de vol-perte et la carte de l'union. Donc on a la séparation, la sensation d'être volé, la sensation de voler peut-être aussi, où il peut nous manquer quelque chose, et la sensation de l'union, de la totalité retrouvée qui est conjointe. Il peut y avoir une compréhension de fait sur ce schéma pour certains. Les guides me disent que c'est tout à fait ça. Il y aura l'évidence de votre choix de réalignement, qui sera dans l'unité et plus dans le doute, la séparation, le ou, plutôt dans le et. Il me montre aussi que vol-perte correspond au pourparler. En gros, si vous écoutez à droite à gauche le qu'en dira-t-on, vous vous séparez de cette unité qui est en vous. Cela travaille ensemble. Soit vous écoutez ce que les autres disent et il vous manquera toujours quelque chose pour être en équilibre vis-à-vis de ce que pensent les autres, forcément, puisqu'ils ne sont pas vous. Soit vous écoutez votre unité intérieure et vous serez dans cet état de paix qui vous est promise au niveau émotionnel. Donc tout ceci a été initié par la nouvelle lune du 11. On est aujourd'hui autour du 18 mai. Donc il y a une semaine qui vient de s'écouler et ceci a déjà dû danser. Vous avez déjà dû ressentir ces appels-là ou éprouver, me disent-ils, ces appels-là. Avec Uranus, on a la renommée, l'intelligence et le départ. La renommée, pour moi, vient mettre en lumière quelque chose que l'on attend, que l'on crée, que l'on voulait, sur lequel on s'est manifesté, on a donné de l'énergie, on a éprouvé un peu sa ténacité à vouloir atteindre un objectif. On a cette intelligence qui est posée dessus, qui exprime bien le fait de s'être documenté, ou de se documenter, de faire des recherches, de l'apprentissage, d'aller chercher les bonnes informations. Je vous le rappelle, avec cette carte, on a la carte de la maladie et de la guérison et du bon traitement qu'on l'on applique pour la maladie. Et avec ceci, on s'apprête à transformer les choses. On va vers un départ, un nouveau départ, on change quelque chose. Soit on s'en va, soit on démarre, soit quelqu'un s'en va. Il y a un changement. Pour moi, avec Uranus, le changement soudain, l'éclair de génie, il est posé sur la carte de l'intelligence, sur ce candélabre où la lumière est allumée d'un coup sur toutes les compréhensions. On me montre que ce sont vos 7 chakras qui s'ouvrent et s'alignent, qui se déverrouillent spontanément. Les guides m'expliquent que c'est grâce à ceci. À cette ouverture, apparemment, il est programmé. Votre âme a choisi de se réveiller, de s'ouvrir et de se réaligner maintenant. Et au niveau de la communication, vous recevrez avec certitude, puisqu'on a Michael et Jésus qui appuient ces cartes, et la source, avec certitude donc les informations qui vous permettent de permuter, de réouvrir votre glande pinéale, de laisser rentrer la lumière profondément, de laisser rentrer la juste connaissance en vous, et de l'ancrer. C'est comme si Zeus vous envoyait son éclair de compréhension immédiate et de réparation, d'ouverture des chakras, de déverrouillage de tout ça. On me reparle énormément de la glande pinéale. Donc si vous êtes type brossage de dents au fluor, je pense que l'appel est aussi donné d'arrêter ces genres de conneries en gros. Excusez-moi du terme. Il y a des choses plus goûteuses et très agréables comme le bicarbonate, l'argile blanche, l'huile de coco et des huiles essentielles naturelles, du clou de girofle par exemple, qui sont saines et qui ne vous demandent pas, à force d'usage, de devenir complètement verrouillé au niveau de votre troisième œil, ni d'avoir un terrain inflammatoire à cause de la surdose de fluorure, entre autres. Vous deviez entendre ceci. Donc il y a bien une compréhension qui sera faite.
Ici, on a une idée. Il y a une relation à Chiron et à Mars. Du coup, il y a vraiment quelque chose de dynamique, de soudain avec Uranus, mais de piquant et d'insidieux avec Mars qui est pointé sur le médecin, la guérison. Vous percutez à un moment donné, là, il y a une ouverture d'esprit qui est immédiate, qui est réaliste et qui est vertueuse. On me montre que le vol d'oie sauvage est cyclique et c'est un rituel permanent dans son état de survie. Elle descend dans les pays chauds au moment où le froid arrive et elle revient en permanence en cycle régulier. C'est la vie est comme ça. Au printemps, quand le temps est clément, elle accomplit son cycle et sa mission. Là, ils sont en train de me montrer que vous pourriez aussi comprendre que la mort n'est qu'une étape, ce n'est qu'un état de transformation. Il pourrait y avoir des réparations par rapport à des personnes qui sont décédées, qui vous manquent. Vous pourriez comprendre plus doucereusement avec cette paix qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fin, il n'y a que le fait de passer de l'autre côté qui est justement posé. C'est comme si les âmes passaient de l'autre côté de la montagne et qu'elles étaient quand même bien là. Que vous pouvez, vous disent-elles, compter sur elles, parler à vos défunts. Je comprends mieux pourquoi j'ai ces informations, effectivement. Ensuite, on a le carré de cette conjonction avec Saturne qui bloque et retarde pour vous demander de structurer, d'appuyer un peu plus la construction des projets que vous allez emporter avec vous pour demain. Ici, vous avez la justice. La justice, elle est très pondérée, très méticuleuse. Elle prend le temps d'analyser, elle prend le temps qui lui est nécessaire avant de trancher ou de gracier. Elle a besoin d'être ancrée, stable, de favoriser cet équilibre et de cette stabilité pour avoir une clarté de jugement. On me remontre le troisième œil qui s'ouvre. Je pense qu'il va y avoir des révélations pour vous. Ça va faire tilt d'un coup avec cette lumière-là. Et ça risque d'être un peu déstabilisant. Les guides m'ont demandé de garder les dos de deck distincts avec chaque carte. Ce qui va être déstabilisant d'ailleurs, c'est le dos de deck de la justice qui était le monde. Ici, on parle de protection et de rayonnement au monde. Les guides me disent de prendre les deux informations ensemble. Donc, ce qui va être déstabilisé, bloqué, retardé, freiné pour que vous vous consacriez à ça, c'est la protection, le système immunitaire, la santé, j'ai envie de dire que vous allez, plus tard, me disent-ils, pouvoir rayonner au monde. Mais pour le coup, tout ce qui va arriver là va remettre en cause votre décision tranchée, elle est déjà décidée, elle est déjà tranchée, quant à votre système immunitaire, à votre équilibre santé. Il y a quelque chose de très rapide, il me montre bien cette rapidité-là, et effectivement, je vois bien que vous changez. Vous avez déjà posé un choix, et il y a comme une révélation, là. Là, vous comprenez, ici, on vous envoie des infos, on n'arrête pas, on vous déverrouille tous les chakras fermés pour que vous encriez les infos, parce que vous avez un rôle important. En gros, vous ne pouvez pas salir votre âme. C'est un peu ce qu'ils me disent. Et là, Michael me le dit fermement. Et en fait, il n'est pas tout seul. On a la source en elle-même qui est là au niveau communication, qui, je pense, a besoin de vous donner des grosses informations. On a l'enfant de Marie, l'enfant de la mère, qui est là et qui vous dit que lui, il veut pas être blessé. Et on a le grand protecteur qui vous amène sur votre chemin d'âme. Fermement, ils vous disent. Ils vous disent il ne peut en être autrement parce que votre âme l'a choisi ainsi. Ils vous disent que c'est un réveil brutal, mais qu'il est nécessaire. C'est votre choix d'âme. Vous comprendrez après. Quand l'éclair sera fait, vous comprendrez. Pour toujours. Pour le moment, il y a ce choix qui a été posé, peut-être un peu prématurément, et l'information est en train de rentrer. Vous allez remettre en question votre choix vis-à-vis de votre système immunitaire, de votre protection. Il y a ce changement rapide et définitif, on vous dit, et vous changez par rapport à ce qui était posé en choix ici. Derrière, on a la réussite, le soleil, et la tempérance. La tempérance, vous allez changer, opter pour un nettoyage de vos liquides et de vos informations dans l'eau. Comment le formuler? Je sais pas, je vais attendre qu'ils m'envoient des infos. Ah, ils me disent, regarde derrière. La communication, c'est des informations qui vous arriveront par des messages, des pubs, de la communication, des discussions, vous allez lire un article, il va y avoir l'info.
Vous aurez la suite en temps utile, si elle n'est pas déjà en train d'arriver. En tout cas, faites-leur confiance, ils savent comment vous dire les choses, ils vous les disent. Vous devez avoir des rêves, des prémonitions fortes, des envies d'écrire peut-être aussi pour certains, avec oui, peut-être des ancêtres qui tapent au stylo, comme j'ai envie de dire. Tu as envie de vous lâcher des petits mots d'amour là. Hein. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait un réveil. Hein. Ouh, pour ceux qui ne sont pas réveillés, parce que vous, les Sagittaires, vous êtes la tête dans les étoiles et les pieds au grand galop. Donc, s'il y a une chose que l'âme a décidé, vous, vous êtes déjà en train de le vivre, même si vous n'avez pas conscience que vous êtes en plein flot. Il me restait pour Saturne à vous repréciser que tout ceci est en train de travailler pour vous demander de définir exactement ce que vous voulez construire comme projet de protection et de rayonnement au monde. Voilà. De bien prendre le temps. En fait, on bloque pour que vous réfléchissiez encore. Eh oui, c'est ça. Il me montre que pour certains, il y a des rendez-vous qui sont pris où la date n'est pas encore tombée et elle tarde à tomber. Elle ne tombera pas tout de suite. Parce qu'avant, il faut que vous réfléchissiez, que vous preniez une décision par vous-même, avec cette lumière qui est faite. Et là, il tape fort. Hein. Là, de toute façon, en ce moment, vous devez avoir de sacrées informations. Et tout sera bloqué le temps que vous posiez le bon jugement. Et vous le poserez. De toute façon, vous le posez, vous changez radicalement et vous avez une réussite, une protection, un rayonnement, une santé avec le 19 derrière qui est là. Pour le moment, on vous le bloque. Parce qu'il faut changer votre point de vue. Il y a des choses, il y a des informations qui ne sont pas encore comprises. Et vous êtes en train de les comprendre, ça vous prend du temps, mais progressivement vous y allez. Ils vous disent, il n'y a aucun souci là-dessus. Votre âme a choisi autre chose et ils sont en train de vous recadrer en fait, pour que vous compreniez le chemin. Avec Pluton, qui est trigone à Vénus, qui vous montre la voie et la vertu de l'amour, du comment je veux savourer le plaisir dans ma vie. Ici, on a le grand-père qui connaît la réponse et l'impulse avec amour à sa petite fille, j'ai envie de dire, à Vénus. Ce qu'on vous montre, c'est la force de dominer vos instincts, vos pulsions, de rester bien connecté de tous vos cheveux à la source et de bien fouler du pas de votre potentiel d'être humain. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais les mots descendront si je dois en changer pour que vous compreniez. De bien incarner dans vos actions, dans la matérialité, dans les actions sur Terre, dans la co-création en communauté, tout ce qui est bien aligné avec la source et votre âme supérieure. Donc Pluton, en fait, vous avez la connexion directe à la source qui est en train d'être impulsée. On rejoint cette carte et celle-là. Et on vous demande de danser la vie en accord avec les lois qui sont les vôtres, les lois de votre âme qu'elle a décidées. Il ne pourra pas en être autrement. S'il vous faut plus de temps pour le comprendre, vous aurez ce temps nécessaire à votre réveil, mais vous ne pourrez pas faire autrement. En dos de deck, vous avez bien l'étoile. Hein. On a cette guidance qui est là et qui nous stimule et elle vous invite à nettoyer, à casser les cruches d'eau sale, à éliminer. On reparle du schéma de l'eau, où c'est qu'on l'avait? Derrière le soleil et la réussite, dans ses moyens de traitement, avec la tempérance. Il m'invite à vous mettre le soleil qui le définit à côté. Je ne sais pas si vous le voyez. La réussite, le soleil, c'est l'or. Hein. Il y a aussi l'ADN, la programmation. Hein. Or colloïdal aussi. Regardez tous ces anti-infectieux naturels, anti-inflammatoires naturels. Jetez un œil, peut-être que ça vous donnera des pistes. Il y a un travail à faire avec les minéraux, l'or, le métal qui reprogramme correctement l'ADN et qui protège la pinéale, l'eau, et il faut enlever les eaux usées. Ici, c'est le flot des émotions qui est libéré à grandes eaux. Hein. Vous remettez dans le fleuve des émotions tout vos trop-pleins émotionnels. Et on me montre que c'est de votre tête que partent les cheveux émotionnels. Vos pensées émotionnelles, c'est vous qui les fabriquez et il me semble que ce sera compris. On va vous montrer tout ça. Les guides me disent que pendant votre sommeil, ils vous libèrent de tout ça. Ils me montrent qu'il pourrait y avoir quelque chose qui affaiblit leur travail avec.
Il peut y avoir pour certains des bijoux magnétiques qui affaiblissent le nettoyage de votre âme supérieure et de vos guides la nuit. Il peut y avoir pour certains, il y a des prises derrière la tête d'oreiller. Il serait bon de mettre un scap, un symbole de compensation énergétique pour dévier le courant ou le décharger à la terre directement, ou tourner simplement votre tête de lit. Regardez en feng shui votre bagua, savoir dans quelle direction vous vous régénérez le mieux dans votre secteur détente, orientation de détente la nuit et de santé, pourquoi pas, voire de chance absolue, le Zhang Qi. Cela serait utile et leur permettrait de faire correctement ce travail qui semble être freiné. Il semble aussi que c'est freiné de ce point de vue, donc de ces rendez-vous que vous attendez, le temps que votre nettoyage soit terminé. Il me remontre qu'on a des défunts qui vous accompagnent, qui sont toujours là et c'est des défunts qui connaissent votre âme, donc c'est des âmes de votre famille d'âmes qui ont été incarnées dans cette vie avec vous, donc des personnes de votre famille, des aïeuls, vos défunts, qui étaient déjà avec vous dans d'autres vies, qui connaissent votre âme et qui s'appliquent. J'ai l'impression que c'est même eux qui sont venus appeler le secours populaire, j'ai envie de dire. Le secours céleste, la cohorte, là, pour être sûr que vous vous mentiez pas à vous-même et que vous passiez pas à côté de vous. Parce que c'est l'heure du réveil, ça c'est sûr, ça a sonné. Les guides disent oui, ça sonne depuis longtemps, mais là on peut plus attendre. Voilà. Et c'est pour ça, on a un de vos défunts, quelqu'un qui vous aime. Moi j'ai la grand-mère qui est là, pour certains, qui est venue chercher le renfort. Effectivement, là il y a tout le monde, pour que tout soit fait à temps. Elle m'explique, cette personne, que vous n'êtes pas venu faire ce travail toute seule sur Terre ou tout seul sur Terre. Vous êtes venu le faire en groupe. Et elle vous dit, c'est pas parce que je suis partie plus tôt que toi que je suis pas avec toi et que je travaille pas avec toi, puisqu'on est ensemble pour toujours. Et c'est elle qui veille à ce réveil. C'est comme si vos deux âmes avaient programmé ceci avant de s'incarner. C'est des promesses mutuelles que vous vous êtes faites. C'est confirmé, il y a du monde là. Il y a beaucoup de monde là. Dans ces informations-là, allumez vos bougies blanches, 3, et priez, pensez à eux, écrivez-leur vos messages d'amour que vous n'avez pas pu leur dire. C'est chargé et présent et je vous dis, ça urge. Voilà, faites un petit hôtel avec leurs photos. En feng shui, c'est le secteur de l'Est, le secteur des ancêtres. 3 bougies blanches et vous demandez à leurs âmes de s'élever et à leur communication d'être de plus en plus claire et toujours avec un vecteur d'amour. Si vous n'êtes pas prêt encore à communiquer dans l'amour, demandez à l'archange Raphaël de vous aider à nettoyer, à Hilarion, à la source, à l'abondance, de vous aider à libérer. Il vous en conjure, il vous en supplie. C'est comme si vous aviez un rôle hyper important pour l'heure actuelle et que vous étiez en train de vous baigner d'ignorance, de paresse, de futilité, de passer à côté de votre moment clé de votre vie où vous avez une chose hyper importante pour votre âme à réaliser. Je vous dis pas qu'ils sont en pétard, mais je peux vous dire qu'ils parlent fort. Il y a urgence. Ils me disent, ma petite Vénus, elle doit se réveiller. Ma petite princesse, elle doit se réveiller. Et en fait, ils sont en train de maîtriser un peu vos mauvais instincts pour vous permettre de vous réaligner et d'aller faire ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose d'important à faire pour vous maintenant. Donc, dans la matière, si vous pouvez réorganiser tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent finir votre travail, d'enlever ces pensées troublantes. On me parle de pensées moléculaires. Il y a peut-être le mot métaux lourd qui descend. Qui viennent vous impulser des pensées néfastes, des pensées qui ne sont pas alignées avec votre âme, qui vous salissent l'âme en fait. Il y a vraiment ça comme un message. C'est fort pour vous aujourd'hui. Et il y a vraiment une importance posée sur ce travail qui est préliminaire à tout ce qui devra se poser ensuite pour la guérison et le rayonnement. Il y a un besoin que vous rayonniez après tout ce que vous avez pu libérer là. Que vous aidiez d'autres personnes à le faire. C'est vital, on vous dit. Lorsque vous remonterez à la source, votre âme ne se pardonnera pas d'avoir raté ce coche. Vous devez vous réveiller. Voilà, vous deviez entendre cette information. Je peux passer à la suite. Alors j'y vais. On a Saturne qui est carré, donc avec cette conjonction, on l'a vu. Il est aussi carré
Il bloque aussi tout ça, et ça fait danser ici, ça fait danser travailler là. Ici, on est sur la conjonction, on était donc au 11 mai, sur la conjonction ascendant et part de fortune, l'expression qu'on va manifester au monde. Et la petite part de fortune, pour moi, c'est la petite poudre de fée qu'on a gardée au fond de la poche, qui peut nous donner des petites clés, nous donner des petites impulsions, qui sont toujours sauves, qui vont toujours pouvoir nous aider. Ici, on a le tempérament que vous aurez exprimé au monde il y a donc presque une semaine. C'est le tempérament du rebelle, de la révolte. J'entends qu'il y a un gros nom qui est posé. Il y a une grande séparation avec quelque chose. On me dit que c'est en lien avec ça, avec cet esprit de séparation. Vous avez décidé de vous séparer de quelque chose, d'aller dans un sens. Et on me parle en dos de deck que c'est pour achever quelque chose. C'est comme à travers la négation que vous étiez capable de poser, il y avait une réparation qui était à l'œuvre, qui allait vous renforcer, vous rassurer, vous affermir tendrement, me dit-on, en vous. Avec votre part de fortune, on a le silence. Ici, on est en train de faire zazen et d'ouvrir cette petite lune. On parle de la pleine lune qui arrive le 26, qu'on verra tout à l'heure en suivant. Apparemment, on aura quelque chose qui va être éclatant de vie, éclatant de beauté, disent les guides. Ici, on est sur le troisième œil, on est sur la glande pinéale, on est sur un système immunitaire, où on le bloque, où on le déverrouille et on guérit, n'est-ce pas? Et on accède à la guérison totale qui, par la pensée pure, est possible. Il faut que je vous la remontre. Voilà, une pensée de guérison, on a plutôt des cheveux dorés, on arrête de penser aux émotions trop fortes, on les a libérées et après, la lumière nous illumine. Ensuite, on est branché directement à la source. Alors, ils veulent que je vous montre. Ici, toutes vos antennes, tous vos cheveux dorés tirés vers la source. Et votre pied bien ancré de chair dans la terre, qui est dans la matière en train de consommer sa vivance totale pour co-créer avec l'humanité. Donc ici, au niveau de votre part de fortune, de cette poudre de fée que vous vous êtes gardée en cours de chemin, elle est bien posée, rayonnante, stimulante au niveau du troisième œil, de la glande pinéale. On me montre que vous êtes en train de l'ancrer à la terre, vous êtes en train de ramener votre lumière intérieure jusque dans la terre nourricière. Vous êtes en train de réparer votre féminin. S'il y avait des blessures avec la mère, elles sont en train d'être écoulées. Hop, je vous la remontre. Voilà, elles sont aussi en train d'être nettoyées ici. Alors ce n'est pas votre mère qui est défunte et vous aide, mais c'est un aïeul au-dessus de votre mère qui vous protège et permet de vous donner l'amour suffisant pour réparer les faiblesses d'amour ou la difficulté d'amour avec votre maman qu'il y a pu y avoir un jour. Des fois c'est un seul souvenir qui a bloqué la nourriture intérieure, l'abondance. Elle est là l'abondance. Émotionnellement, elle demande à descendre. Et puis, on vous ouvre toutes les portes pour que vous y alliez. Ici, vous êtes en train de le comprendre et de l'intégrer. Il y a ce silence intérieur qui est aussi le signe du zazen, d'avoir fait taire toute l'émotion, d'avoir fait taire l'ego, de ne plus le laisser brûler, hurler et bouillonner d'une présence volcanique. Ici, il a réussi à se taire et vous avez compris qui est votre nature supérieure, qui est votre âme. Ici, vous avez déjà choisi qui est votre âme et qui vous allez écouter. Vous entendez déjà la chanson de votre dessein. C'est important, tout ce qui est dit là. Waouh! En dos de deck, vous avez la créativité. Il se pourrait qu'une activité créatrice, artistique, créative, récréative, on me montre que vous utilisez beaucoup de couleurs. Certains travaillent en géobiologie, avec les symboles de compensation, avec la rose de vie, avec le cosmos, les étoiles, les célestes. On n'a que des triangles de féminin qui s'ancrent avec importance, du féminin qui va rejoindre l'action, qui va rejoindre le masculin, et du masculin qui vient à la rencontre du féminin, vous dit-on. Il y a ces cheveux bleus, je présume que vous les voyez. Donc c'est toujours cette étoile qui fait sa lessive là du vendredi.
Là, on me propulse en Alsace avec le Backer Off. C'est ça, cette cuisson avec 3 viandes alsaciennes que l'on mettait au fourneau du boulanger avant de partir toutes faire la lessive sur le vendredi. Le Backer Off. Ah, j'en ai encore un souvenir ému. Je remercie d'avoir eu accès à ce plaisir terrestre. Donc ici, cette personne avec ses cheveux bleus, et ici, de dos, en train de regarder vous, nouvellement, avec vos cheveux dorés, en train de rayonner. On est exactement sur cette force qui est enfin connectée à son univers céleste, à ses ancêtres, à son âme et à la source. Et elle est en train d'intégrer la source en elle. Et ça a beaucoup de chances de passer par l'art. En tout cas, cette reconnexion intérieure, cette ouverture de votre troisième œil, de votre chakra couronne, pourrait aussi vous conduire à être un peu plus à l'aise dans des disciplines artistiques, à avoir plus besoin de mettre de la couleur dans votre vie en fait, d'utiliser la couleur, de rayonner en couleur, me dit-on, et d'exprimer la couleur. On me parle de utiliser toutes les couleurs, mais de les réunir comme on réunit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel pour ne plus faire qu'un rayon ultra lumineux. Ils me disent que le blanc n'est même pas une définition de la lumière ultime. Que la lumière ultime est la fusion énergétique qui se crée quand on rassemble les 7 couleurs. Que nous on réduit à 7, mais qui sont des dégradés infinis de nuances, de fréquences, rassemblées en une. C'est ça la couleur divine, la couleur de la source. Le blanc, il est éteint à côté. Il n'y a pas l'énergie de la réunion, de l'union. Vous avez un rôle à jouer, Sagittaire. Waouh! La couleur de l'union. Ça, c'est ce que vous montrez au monde. Ça, c'est le soleil. Il vous met le doigt là-dessus. En face, il illumine votre ascendant, une facette de vous-même, qui est votre porte-bonheur en ce moment, qui va vous permettre de dire non à quelque chose, de rompre des chaînes, des schémas, des attachements, d'un coup de pied. C'est des chaînes qu'on imagine consistantes, mais juste par la pensée, vous décidez, vous le faites, vous coupez des schémas. Et on a tellement d'informations. Une compréhension de la source maternelle qui est comprise, c'est la manance et l'émanence. Il y a la manance, là, c'est un peu comme ce néant duquel toute pensée est créative, et l'expression de la pensée qui va la créer. D'un coup d'éclair, en fait. C'est un peu Zeus, là, avec son réveil de l'âme. Vous avez la lune qui est à l'œuvre partout. Il y a un ancrage du féminin vraiment très insistant chez vous. On a le premier quartier de lune qui est en ce moment. Il est encore exprimé ici au niveau de la renommée uranienne. Il y a des coups de compréhension qui devraient être même faits maintenant, une semaine après la nouvelle lune du 11. Maintenant. Voilà, 17, 18 mai, 19, 20, au moment où vous verrez la vidéo, vous serez là, en train d'avoir ce réveil. Ni plus ni moins. Ce réveil en plein jour, on me dit. J'adore. Parce que sur cette carte, qui est sous la régence de la lune, les guides me disent en plein jour, le soleil s'allume. Et il y a un sens à ça que vous devez trouver par vous-même. Du soleil qui en plein jour montre la lune. Ce sera un jour important pour vous. Il y a un déclic qui sera fait avec ça. Au niveau de votre compréhension, je vous laisse leur message. Cela ne joue pas avec moi. Je recompte les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans 12 jours exactement, il y a quelque chose d'important pour vous. Et je n'en dis pas plus. On me montre que certaines personnes auront pu se faire un tatouage. Bon, ici, on me le montre sur le bras ou sur les flancs. Ici, il a une couleur verte. Ce qu'on me montre, c'est qu'il pourrait y avoir comme un symbole de compensation, un symbole énergétique de protection qui vous guérisse si vous l'avez déjà fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils vous disent d'aller pas salir votre âme. Ne laissez plus rien rentrer dans votre peau. Elle doit rester pure et scellée comme la vie en vous, encerclée d'amour. Voilà, ne laissez plus rien rentrer dans votre peau, ils vous le redisent. Ils vous disent, dansez sur les oppositions, jouez-vous de tout ce qui est séparation, tant que vous comprenez bien que vous êtes cette unité. C'est ici, dans cet équilibre intérieur, que vous êtes victorieux, victorieuse.
dans cette justice intérieure, qui est, je vous le rappelle, freinée pour le moment. Et cela doit vous amener à vous retrouver certi de vous-même, hein. Votre âme a un rôle important à jouer, je vous l'ai déjà dit. Ici, on me montre que en rêve, vous pourriez voir des vies antérieures. Vous reconnecter à votre famille d'âme en rêve, voir des passages de vos vies antérieures. Pour certains, il y aura des moments heureux et vous l'aurez senti, un moment de familiarité, éprouvé, ressenti, qui vous fera comprendre peut-être, et peut-être en écoutant ces propos, que ça correspond à une vie antérieure. Pour d'autres, il pourrait y avoir des moments douloureux qui demandent à être épurés, qui sont libérateurs. Et du coup, c'est ici que je le pose, qui vont pouvoir alléger le marasme et vous permettre de refleurir comme le lotus au-dessus des marées, de vous appuyer sur ce passif, de le transformer, d'en puiser toute la substance nutritionnelle pour transformer et vous élever vers la lumière. On me parle du premier quartier de lune qui est maintenant, et il y en aura forcément cycliquement un autre, mais dans un mois exactement, on sera sur le 17-18 juin. Ce sera 2 cycles importants pour vous, en ce moment et autour du 18 juin. Ici, on me montre que sur ce cycle, vous êtes en train, ici, elle est comme une mariée en fait. Et sur ce cycle, vous allez réaliser, voir et comprendre à quelle unité vous vous unissez. Les mots sont puissants, ils sont forts et ils sont très précis. Ce qui doit résonner résonne actuellement en vous. Notez-le si vous voulez, parce que c'est vraiment des choses qui sont à l'œuvre pour vous aider à vous transformer dans vos vies. Les guides me remercient d'avoir réussi à vous envoyer tous ces messages. Alors, considérez bien l'urgence et la nécessité de le faire. Ici, on me montre que c'est plus fort que vous. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à y voir? D'accord. Ce rebelle, je vais l'appeler Zeus, qui a besoin de changer les paradigmes un peu d'un coup de pied. C'est cette petite crise de nerfs. Il a des ailes, mais il ne s'en sert pas, me dit-on. On me dit qu'il se pourrait qu'il les ignore, que dans sa fougue, dans sa détermination qu'il a posée dans sa vie auparavant, il n'est pas compris qu'il avait un potentiel immense, et qu'il ne sait juste que péter des crises de nerfs et casser du pied ce qu'il a créé. Et que là, on a cet aigle qui vient lui montrer le chemin, lui raviver la mémoire, le réveiller et lui montrer comment voler de ses propres ailes. Il me demande de vous remontrer cette carte avec ces aïeuls, ces petits oiseaux là, ces oiseaux chouchous qui sont là actuellement et qui vous montrent comment vous réveiller et comment fouler votre propre chemin. On est vraiment sur le réveil de l'âme. Je l'aurais dit avec insistance, je vais passer à la suite. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Je pense que de ce côté des dododecks, on l'a dit, au niveau de ces dododecks, il y a cette confiance qui est retrouvée, on vous dit, et vous arrivez à voir au-delà de l'illusion, on a toujours l'épanouissement derrière, le succès, la maturité, ok, on est bien. C'est une garantie, on vous dit, pour tout ce que je viens de dire. De ce côté-ci, au niveau de votre compréhension de ce que vous allez réaliser, comprendre, communiquer, intellectualiser, la facilité aussi avec laquelle vous allez le comprendre, on a auré. Pour moi, c'est les petites plumes d'ange qui viennent, les petits clins d'œil de la vie, nos petits aïeuls qui nous font un signe, leurs photos qui tombent, leur prénom dans les SMS, le camion publicitaire avec le gros message écrit en gros. Donc on a tout ceci qui vient vous montrer toutes vos vieilles colères qu'il est temps de libérer. Derrière, vous avez la célébration, peut-être des couples qui se réuniront grâce à ces communications, on vous dit, si vous cherchez le couple. Et là, on parle de la mère et de la fille, de la reconstruction du monde. Ce que ça m'évoque, c'est bien la réparation de votre lien maternel qui a été sali. On me parle de ces salissures qui peuvent venir d'une autre vie que vous portez comme un engramme, mais qui n'appartiennent pas à ce monde, qui n'ont pas réellement entaché la qualité de l'amour que votre maman vous portait, mais que pourtant vous gardiez une information qui vous a handicapé jusqu'à aujourd'hui, où votre âme a décidé avant de vous incarner de le libérer maintenant. C'est ce que vous aide à faire votre aïeul, là, qui vous soutient, et qui est un peu en pétard, hein. J'ai moins de défunts,
Donc ça concerne beaucoup moins de monde. Et on a cette réparation de l'amour maternel et du féminin en soi qui est vraiment à l'œuvre. En fait, on a Lilith, le féminin en nous, nous hommes, nous femmes, qui est déjà descendu et qui s'est vraiment relié à la terre-mère. On a Gaïa qui nous réveille par le bas là en ce moment. C'est voilà, la formule la plus simple pour l'expliquer. Et tout ce qui empêchait le lien d'amour est en train d'être montré, épuré, détruit, transformé dans la lumière, on vous dit. Le lac rose, c'est le repos conséquent et on a cette guidance qui est toujours à l'œuvre. Et après, on a une énergie pour passer au-dessus des obstacles. Elle nous est garantie. On parle du nettoyage de l'eau. Là, on est avec Neptune. On regardera ça sur les autres lunaisons, parce que ça fait un peu loin. En tout cas, il y a une très bonne guidance qui vous montre depuis une semaine ce qu'il y a à lâcher. Vous avez le nez dedans, le doigt dessus. La célébration derrière, courage et une reformulation de l'amour en soi et du féminin en moi. Et l'acceptation de l'amour de la mère. C'est énorme. Et après, repos, on vous dit. Ça vaut le coup. Ici, pour le soleil, le rayonnement émotionnel et transigeant, vous avez les entreprises et la sagesse. Il me semble qu'il y a de nouvelles entreprises qui sont faites en rapport avec la sagesse, avec ce qui permet d'ouvrir les yeux. je le dis sans penser, mais avec des grandes billes d'hibou ouvertes. Donc des entreprises avec la sagesse, cette connexion au divin qui est ouverte, l'ancrage à la terre qui est bien ferme et qui est en maîtrise totale du globe terrestre qui est sous les pieds. On me remontre que tout ceci est d'or, du métal noble et orné. Donc ça va devenir de plus en plus voyant, prédominant, lumineux, et jusqu'à ce que tout le monde le voit. Et les entreprises aussi, elles sont dorées. C'est vraiment le réveil de la lumière, là. Il n'y a pas d'autre action possible. On me montre que tout ce qui est sombre est en train de partir par le siphon, là, en train d'être évacué. Avec inconstance, on me parle de l'Italie aussi. Justement, tout ce qui a été sali, souillé, est en train d'être nettoyé. La pluie bienfaitrice et tout le monde est à l'œuvre, en fait, toute la famille est à l'œuvre. On me parle du premier quartier, vous vous souvenez que c'est en ce moment. S'il y a de la pluie, accompagnez-la sur la libération. Nettoyez-vous mentalement, buvez. Et l'autre impact sera dans un mois exactement, autour du 17-18 juin. Les guides le confirment et l'attestent. Voilà, bon, on a par 2 fois des appuis. On a la petite sagesse terrestre et la grande sagesse céleste. Les deux sont en accord. Et la chance est à l'œuvre. Et notre Gaïa qui peut enfin s'éclater à travers chacun. Je peux vous dire que là, il y a une réparation d'amour durable, qui perdurera dans la réunification. Oh là là, que c'est beau. À soi. Et le retard, ce qui est bloqué, c'est tout ça. Là. Tout ça. Tout ce qu'on a créé jusqu'à aujourd'hui. Je vous les montre à vous parce que vous êtes Sagittaire. Ce qui est bloqué, ce qu'on va laisser là-bas et ne pas emporter, c'est les procès. La rivalité, la séparation, les passions, les dualités, l'hôpital. Moi, là, j'y vois la déchéance sociale, l'économie qui se casse la binette, les maladies, l'isolement. Voilà. Et l'isolement, tout ça, c'est mis entre parenthèses. Je pense que si on pouvait définir le royaume d'Hadès, il serait ici. Voilà, tout ça, ce sera mis sous cloche, entre parenthèses. C'est très très beau. Je pense avoir fait le tour. Je vous dis à tout de suite pour la pleine lune. Le prélassement du chat bleu. De tout son profil gauche, un chat fourré occupe la toile, attentif, oreilles dressées, amusé. S'éveillant de la profondeur de l'encre de Chine, des tonalités de cyan donnent vie et fraîcheur au prédateur, qui semble plus porté par son projet que par ses peurs.